Rechalom, rechalom, rechalom. Patrice Nouma, mon frère, viens un peu. On va causer ici là en famille publique. Patrice Nouma, viens. Viens, on va un peu causer ici aujourd'hui. La lumière n'est pas bonne. Et puis j'ai mis le produit que je vous ai montré hier. Donc j'ai attaché un sachet là qui se voit un peu. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Patrice Nouma, viens. Quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai entendu d'autres choses qui m'ont un peu énervé pour rien. Tu dis aujourd'hui que quand Francis Ngannou connaît quelqu'un, on vient le soutenir. Tout au Cameroun, c'est le soutien. Ténor avait aussi connu quelqu'un, on l'a soutenu parce qu'il était une star. Francis Ngannou, on l'a soutenu et tout le tralala autour. Mon frère, regarde tes vidéos bien. Tu ne peux pas nous dire une chose et son contraire ici. Parce que nous, les gens qui avons encore un peu d'intelligence, si nous écoutons ta vidéo, moi personnellement, j'ai un cerveau d'éléphant. Si j'écoute une vidéo, ça reste dans mon cerveau. C'est pas toi qui valorisais Francis Ngannou. Tu le prenais pour une victime du Cameroun. Comme quoi le Cameroun ne valorisait pas ses gloires. Francis Ngannou, il a construit, je crois, une école dans son village. Une chose est sûre, il a fait quelque chose dans son village. Je ne l'écoute pas, je ne le suis pas ce monsieur, je ne le connais pas plus que ça. Mais elle avait fait quelque chose à son village que Patrice Nouma était en train de valoriser sur sa page. Comme quoi, il est venu à pied, il a creusé le sable, il a nagé avec les requins à la mer. Dieu a fait grâce. Il est devenu un grand boxeur. C'est boxeur, il fait boxeur. Je ne connais pas ce monsieur. Bref, une chose est sûre, c'est mon frère Patrice Nouma qui disait que le Cameroun ne valorise pas ses gloires. D'accord? Que le Cameroun valorise que les mécréants, les faux gens qui ne servent à rien. C'est ce que Patrice Nouma nous a dit sur Francis Ngannou. Aujourd'hui, Patrice Nouma revient sur ses pas pour nous dire que il y avait l'accident de Francis Ngannou et puis toutes les personnes lui ont apporté le soutien parce que c'est une star de je sais quoi que je ne connais pas ces gens-là. Patrice Nouma, tu es dans quoi? Toi, tu es un monsieur très compliqué côté spirituel. Ça, on se comprend ici très bien. Tu es compliqué côté spirituel. Quand quelqu'un est déjà entré dans sciences occultes, tu le sais. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse un dessin. Donc, même quand il faisait les choses que tu le valorisais, si tu savais déjà dans quoi il était le Francis Ngannou ou pas? 666. Au coup de ça. Maintenant, quand l'heure sonne pour verser du sang, il faut bien verser le sang de quelqu'un. Rien n'est pour rien dans la vie, hein, mes amis. Il n'y a rien qui est gratuit sur la terre que nous sommes ici. Tu dis que tu pries à Dieu comme nous qui sommes avec Dieu ici. Ouais, c'est facile. Avec Dieu ici. Tu veux venir insulter les gens ici. Je voulais insulter maman prophétesse. Je voulais vraiment la mettre à plat ventre. Je voulais finir avec quelqu'un en public. Job 36. C'est ce que Dieu m'a envoyé. J'étais couché tranquille dans mon canapé. J'attends que Job 36. J'ai dit Job 36 a encore fait quoi? Quand je m'en vais, j'ouvre ma Bible audio. C'est le truc des pharisiens qui est là. C'est les pharisiens. Où il y avait la dame prostituée qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Quand je clique pour écouter, normalement, c'est l'audio de cet évangile qui est placé là qui doit sortir. Mais non. C'est Job 36 qui est passé dans mes oreilles. J'ai confirmé le code que Dieu ne veut pas que je parle. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fermé ma bouche, j'ai pris sur moi. Tout ce que j'allais déballer, je me suis tue. Parce que c'est Dieu qui est mon boss, c'est Dieu qui est mon chef, c'est Dieu qui est mon patron. Si je veux déconner, qui me dit non, je ferme que la bouche, je reste tranquille, j'ai le choix. Non, c'est lui qui me garde debout. Parce que vous voyez ici, ils sont assis ici, hein. Ils ont leur maître gourou, ils ont Lucifer, ils ont les mains, les pères spirituels, ils ont toujours quelque chose sur ça. Moi, j'ai qui? Mes amis, une place avec mon Dieu qui est dans les cieux-ci. Je n'ai rien. Donc, Patrice Nouma, quand tu valorisais les bienfaits, pour construire ce qu'il a construit à son village, pour aller bosser et taper les gens, mais il faut
faut verser le sang, non? Ou bien tu crois que... Ou tu fais semblant. Parce que toi seulement, mon frère, on se connaît. Tu es très spirituel. Tu es un grand maître, hein? Patrice, c'est un grand maître de haute dimension. Moi, je vous dis ça, ouah. Si vous n'avez pas Dieu, n'allez pas jouer avec lui, sauf s'il va vous minimiser, vous mépriser, et puis il va même vous laisser tranquille, il s'en fout de vous-même. Mais sinon, s'il se lève la nuit pour vous frapper là, il va vous frapper zo. Vous allez sentir ça passer sur vous. Patrick Noumaké là. Donc toi, tu n'as pas vu Francis Ngannou, tu n'as rien vu. Quand tu le valorisais là-bas, sur ta chaîne, tu savais ce que tu faisais, mais maintenant qu'il faut verser le sang, il y a quel problème? Il y a encore un problème sur ça. La famille même de l'enfant qui a perdu la vie, ils se sont comportés comment? Comme nos parents, les grands-parents qui vendaient nos ancêtres ici, chez les Whitey, à cause du sel, du sucre et de quelques vêtements. C'est ça que la famille a fait. Ils sont venus, ils mentent, ils font enlever que la photo de notre fille. Patati, patankoum, femme. On les avait fait les bonnes propositions indécentes, mes amis. C'est facile. Ils avaient entendu, ils avaient senti l'odeur de l'argent. Ils sont seulement venus pour parler en caméra, lol. Vous les Camerounais, vraiment, vous avez un incroyable talent, hein? Je vous respecte. Je respecte les gens ici. On peut faire ça. L'enfant qui est mort sans leur dire rien. Comment on allait les arranger pour leur donner l'argent. Je ne sais pas quel arrangement ils ont eu là-bas. Déjà même, pour que toi, ton enfant marche, c'est sur ton enfant, la route de ton enfant, le chemin de ton enfant que l'embuscade tombe. Ça veut dire que le sacrifice vient déjà de la famille. Et il reste juste l'endroit où ça doit se passer. C'est dans ça que nous sommes. La merde totale, la merde, merdouille. Les gens pareils, qui n'ont plus honte. Ils ont donné la honte aux chiens. Moi-même, j'ai aussi donné ma honte aux chiens. On est ensemble. Donc, Patrick Nouma, tu es dans quoi, mon frère? Tu es dans quel film? Tu es dans quelle dimension? Tu es dans quoi, en fait? Tu es devant, tu es derrière. Dans la vie, quand tu choisis une voie, il faut rester focus. Rester concentré. D'accord? Si tu as commencé à le soutenir, tu ne vas pas me dire que tu savais pas s'il est dans quelque chose ou pas. Tu le savais très bien. Mais tu voulais qu'on le soutienne, que le Cameroun le valorise. Mais au moment de verser du sang, là, tu ramènes ça dans ta vidéo que tu as fait pour le petit Mathis. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi, en fait? Il faut savoir dans quoi vous êtes. Toi, tu ne m'attaques plus, hein, mon frère. Pourvu que ça continue comme tu as commencé là. Ne viens plus m'attaquer, ce n'est même pas la peine. Mais ce matin, Dieu a voulu que j'écoute ta vidéo. J'ai dit, moi, je fonctionne ici au rythme de mon Dieu en qui je crois. C'est pas que... Patrick Nouma, moi, je ne l'écoute pas, hein. Et ces choses ne passaient même plus sur mon fil d'actualité. Dès que ça vient, je dis pas intéressé, dégagé. Mais ce matin, Dieu a voulu que je l'écoute très bien. Il fait un peu dans tous les sens. Depuis que tu as dit que ma soeur vient dire que je suis folle, Patrice. Patrick Nouma, ma soeur ne m'a toujours pas appelé. J'ai donné mon numéro combien de fois? Elle n'est jamais venue pour me soigner que la folie, hein, mon frère. Babala, ça ne vous rate pas, hein. Là, tu m'as raté. Mbali so. Il voulait boum. C'est comment? C'est comment, mon frère? Mon frère Patrice Nouma, tu es dans quoi? Au sous Nambous, au tel était pays. Au tel était pays. Au mama bi mon coule. Agnol. Au long, il m'entend, mais que tu voulais un zoukuli. Ah, tu veux que zoukula. Que Dieu te réprime, monsieur. Monsieur l'activisme. Que Dieu te réprime. Si je me coule là, tu vas encore me faire chier. Mieux tu effaces le rêve, mon frère. On va recommencer le balata. Je vais danser le merengue avec toi. Je vais pleurer qu'en arabe, choix. Je vais pleurer en français. Je vais pleurer en patois, en mangambe. En mangambe. Je vais encore tout faire le scénario. Tu connais, non? C'est ça qui est là. Tangana maintenant, on va nous tirer à la panne. N'est tout. Arrêtez de nous prendre pour le con. Il y en a marre avec vous. Vous exagérez. Et Jom Zamanga pour Manuel, à Patrick Nouma. Maman, il me regarde, maman, Camerouna.
Si Dieu m'avait demandé mon avis, j'allais lui dire non. Mon papa céleste. Et bon, Cameroun, ne va tellement me bien, donc, mes amis, prenez votre doigt-ci, ou celui-ci est mieux. Prenez le doigt-ci, mettez ça dans votre trou de balle, non, en mesout. Entrez ça dans le trou de cul. Vous restez un peu avec ça toute la nuit, non. Quand vous vous réveillez le matin, essayez d'humer. Votre doigt va sentir quoi? Ça ne va pas sentir la rose, hein? Ça va sentir que les fleurs d'anus. Les fleurs d'anus que vous allez sentir là, c'est les mêmes choses que les sciences occultisme. Si vous vous réveillez, que vous sentez le doigt que vous avez laissé dans le trou de balle toute une nuit, et que vous trouvez que ça sent bon, vous pouvez aller dans sciences occultes. Mais si vous humez le doigt qui est resté dans le trou de balle, le trou de cul, et que ça sent mauvais, c'est les mêmes choses comme les sciences occultes. C'est l'odeur là que je vous donne ici en public. Malchance avec ces faux gens. Shalom, dis donc, je vais aller me laver.